Merci pour la parole accordée, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, qu'il me soit également permis de m'acquitter d'un devoir aussi agréable de féliciter la Commission pour le travail qui fait à ce qu'aujourd'hui, à partir de ce soir, notre gouvernement se voit être doté d'un budget qui lui permettra de pouvoir mettre en place son action tant attendue. Qu'à cela ne tienne, après analyse du rapport, nous avons relevé quelques éléments que voici. Sur la page 10, la Commission a fait une recommandation au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de réformes pour maximiser les recettes, dont le suivi de la mise en œuvre de la réforme relative à la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux, finalisation de la réforme relative à la médiation fiscale de règlement des différends fiscaux. Lorsque vous venez à la page 12, vous vous rendez compte que vous avez essayé de réduire le financement de réformes et les économies irrélatives retenues s'élèvent à 34%. Cela a un impact, à mon avis, sur la réalisation de réformes fiscales et autres, car la mise en œuvre de la réforme exige des moyens nécessaires pour son opérationnalisation. En même temps, vous avez le même constat, je l'ai remarqué, sur le crédit de la mise à la retraite. Un collègue venait de le dire tout à l'heure. Nous voulons bien qu'il y ait un crédit imposant et significatif pour que le mécanisme de la mise à la retraite puisse s'enclencher, parce que depuis 2021, vous vous rendrez compte que ça ne permet pas. Pourquoi avoir encore retenu 31% alors que vous avez fait la recommandation pour des réformes? Ça risque de ne pas être assez évident, à mon avis, sous réserve de l'éminence de toute l'intelligence architecturale de la Commission. Je voudrais ici évoquer en illustration que cette question fait couler de l'encre et la salive. Dans mon territoire, l'Ouébo, nous avons, dans le secteur de l'enseignement, une vingtaine de retraités, mais qui sont abandonnés, qui ne savent plus reprendre leur lieu de leur établissement où ils enseignaient, qui ne savent pas non plus entrer en accession ou être réhabilités quant à leur allocation et pension selon les mécanismes SENSAP et autres mis en place. Sinon, je vois en même temps 39% des économies qui ont été également réalisées sur les opérations de recensement et identification de la population. À l'approche des opérations électorales dont le crédit a augmenté pratiquement de 257%, le recensement de la population devrait servir de base. Ici, il faut penser déjà à ce mécanisme. Comment vous pouvez promouvoir les opérations alors que la base, c'est le recensement? Question, à mon avis, de voir est-ce que c'est une bonne approche ou pas. Dans le même ordre d'idée, la Commission a fait des économies de 50% sur les réserves pour sinistres et calamités. Pourtant, nul n'ignore que la RDC semble une entité sinistrée à cause des différents problèmes qu'elle rencontre et surtout le caractère aléatoire de l'apparition de sinistres et calamités. Au point 3235, à la page 156, il est observé que le fonds destiné à la caisse de péréquation, logé dans les lignes budgétaires du ministère du Développement, souvent affecté au ministère, ou plutôt à la primature et autres ministères,
comme agriculture. Vous êtes à 5 minutes, chers collègues. Atterrissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Honorable Président. Je peux m'arrêter ici pour exhorter le gouvernement, mais plutôt la Commission, de penser à ce qui n'avait pas été fait au budget passé, notamment la route nationale numéro 20. Je me dis, est-ce qu'elle a été reprise parce qu'elle peut également constituer un grand corridor de Bandundu jusqu'à Kananga en passant par Ilebo, Mweka, Luebo et déboucher sur Mbulungu, l'arène numéro 1. Je vous exhorte pour vraiment y veiller sur ce. Je demande à l'Assemblée plénière de pouvoir voter pour la recevabilité de ces rapports. Merci beaucoup.